Bonjour à tous et à toutes, téléspectateurs de la chaîne Espoir Télévision. Nous sommes toujours sur votre chaîne que vous aimez bien, dans notre émission Télécours. Et aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de parler sur un texte qui va concerner de troisième humanité littéraire et de troisième humanité, toutes les humanités, jusqu'au sixième humanité. Ça serait vraiment une bonne chose, et aussi aux enfants qui ont déjà tant de morale, aux enfants qui ont vraiment tant de fraîcheur. Et ça va vous concerner aussi, même si vous êtes à huitième, même si vous êtes à huitième, ça concerne le papa, le maman, ça concerne nos frères qui sont à l'université. Ces textes, ça serait vraiment tellement important. Et j'aimerais que vous soyez tellement concentrés, que nous travaillons ensemble avec vous. Si vous aurez des questions, et écrivez-nous sur le numéro qui est là, au bas de votre écran, et écrivez-nous. Et nous allons répondre à toutes vos questions. Notre texte est intitulé « Être jeune ». Moi, j'ai étudié ce texte, c'était en 5e humanité littéraire avec le professeur Sa Majesté Innocent Mukendi. Et je l'ai étudié au collège Emmanuel Évidence. Et il y a eu des amis qui étaient tellement forts dans ce texte. Et on a eu à travailler cela avec les amis, avec le professeur à l'école. C'est vraiment important. C'est pourquoi j'ai préféré de le travailler aussi avec vous qui me suivez maintenant là, dans vos maisons, partout où vous êtes. Dans ce texte, être jeune, nous allons essayer un peu de lire les textes. Et puis nous allons faire sortir d'abord le mot difficile, l'expression difficile du texte pour bien développer le texte. Et puis nous allons passer à l'explication, au développement du texte, et puis nous allons faire le résumé de ces textes. Ça serait vraiment important pour vous de suivre la lecture afin de travailler ensemble. D'abord, passons à la présentation. Dans la présentation, ce texte est écrit par un écrivain américain au nom de Mark Arthur. C'est un Américain. Et il est né le 26 janvier 1880 et mort le 5 avril 1964. Il fit en général aux États-Unis d'Amérique. Donc, si vous avez encore besoin de connaître plus sur Mark Arthur, allez sur Internet, tapez Mark Arthur, écrivain américain, et vous aurez beaucoup d'informations sur lui, Mark Arthur. Dans ce texte Être jeune est tiré d'un extrait, le Philippines, c'est de là qu'il a tiré ce texte Être jeune. Passons à la lecture de ce texte. Soyons attentifs afin d'attendre la lecture et puis pour que nous travaillions ensemble. La jeunesse n'est pas une période de vie. Elle est un état d'esprit, un fait de la volonté, une qualité d'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté à son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et le désespoir sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille, et le défie les événements et trouve la joie au jet de la vie. Vous restez jeune tant que vous restez réceptif à ce qui est beau, bien et grand, réceptif au message de l'homme, de la nature et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Là, c'est notre texte. On peut recommencer rapidement pour ceux qui n'étaient pas attentifs. Et quand on est en train de faire de telles lectures, il faut avoir le cahier et les stylos afin d'écrire directement des expressions et ce que vous comprenez rapidement pour que nous travaillions ensemble.
Nous allons répondre le texte. La jeunesse n'est pas une période de vie, elle est un état d'esprit, un fait de la volonté, une qualité d'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté à son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il défie les événements et trouve la joie aux yeux de la vie. Vous restez jeune tant que vous restez réceptif à ce qui est beau, bien et grand, réceptif au message de l'homme, de la nature et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimiste et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Voilà. C'était la lecture de notre texte, notre jeune, qui a été écrit par Marc Arthur. Déjà dans les typologies des textes, nous comprenions que ce texte, il est dans le typologie des textes, il est un texte explicatif, vu que l'auteur nous explique, il nous définit d'abord ce qui est un jeune, il nous définit comment est-ce qu'on devient vieux, mais on est encore jeune, mais il nous appelle de vieux. Il a eu à expliquer d'abord la jeunesse. Dans le mot difficile de ce texte, on peut citer le pessimisme. Le pessimiste, c'est une doctrine qui consiste à croire à la négativité. Donc une personne qui croit à la négativité, on l'appelle pessimiste. Donc celui qui pratique la doctrine du pessimisme, il est appelé pessimiste. Ou il a pour synonyme sinistre. Un sinistre, c'est aussi un pessimiste. Donc de personnes qui croient à la négativité. Ils ont pour mot contraire ce qu'on dit antonyme. L'antonyme, le mot contraire, c'est l'optimiste. Un optimiste, c'est une personne qui croit à la positivité. Nous avons encore le mot déserter qui signifie abandonner, lâcher, croiser les bras, laisser. On dit aussi déserter. Nous avons le mot idéal. Idéal qui veut dire, qui a pour des synonymes qui veut dire un rêve, une ambition et un objectif. C'est ce qu'on appelle idéal. Ride vient du verbe rider. Rider, rider, c'est provoquer les rides. Donc, les rides, ce sont des choses qui sortent devant les grands, qui sortent aux vieux dans leur figure, des lignes qui tracent dans le figure des grands, c'est ce qu'on appelle le ride. Le confort, c'est la chose ou une personne sur laquelle on s'appuie. Si vous appuyez sur une personne, vous pensez à lui, vous dépendez de lui, c'est celui que vous pouvez appeler un confort. Ces merveilles, c'est quelque chose qui attire. Donc le fait d'être attiré, c'est ce qu'on appelle ces merveilles. Dans ce texte, nous venons de lire, dans le premier paragraphe, l'auteur nous dit que la jeunesse n'est pas une période de vie, elle est un état d'esprit, un feu de la volonté, une qualité d'imagination, l'intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Déjà dans ce premier paragraphe où l'auteur nous a dit, il a cité ce que la jeunesse est, il a parlé aussi de l'intensité émotive. Déjà cette expression, lorsqu'on dit une intensité émotive, c'est-à-dire être saisi des émotions facilement, c'est-à-dire le jeune a la capacité d'être
saisir rapidement, les jeunes ont rapidement des sentiments, et puis ces sentiments sont tellement profonds, ils sont saisis aisément des sentiments, donc des émotions. Ça, on dit intensité émotive. L'auteur a expliqué c'est quoi la jeunesse. Il a dit c'est un état d'esprit, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme jeunes, tout ce que nous sommes comme jeunes, ce que nous pensons là, c'est ce qu'on appelle la jeune. Donc un jeune, l'auteur veut nous expliquer dans le premier paragraphe qu'un jeune ne pense pas de la même manière avec un vieux. Donc la jeunesse est un état d'esprit. Donc il est question d'esprit. Un jeune, c'est une personne qui raisonne et qui le pratique ce qu'il raisonne. C'est celui qu'on appelle un jeune. Un jeune a la capacité, selon l'auteur, il a la capacité de travailler là où un vieux ne peut pas travailler. Donc, un jeune peut avoir, il a des ambitions, il a les idéaux, mais il n'arrive pas à travailler sur ça. Il peut s'appuyer, donc à son confort, il peut s'appuyer sur un vieux, et le vieux lui montre comment le travailler, et puis il travaille. C'est ça un jeune. Donc, il n'a pas seulement envie d'apprendre sur un vieux, mais il amène devant un vieux ses idéaux, ses ambitions, ses rêves et ses objectifs. Il nous dit ça à un vieux, et maintenant c'est à un vieux de lui conseiller et de travailler sur ce qu'il a comme objectif. C'est ça un jeune. On a dit dans le deuxième paragraphe, on ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté à son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal, ça ride l'âme. On ne devient pas vieux. Première phrase, on ne devient pas vieux pour avoir vécu. Première phrase, on a dit, on ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. Et l'auteur veut dire que on ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. Non, parce que tu as 50 ou 65 ans, c'est pourquoi tu te dis un vieux. Ce n'est pas ça pour un jeune. Un jeune devient vieux lorsqu'il a déserté à son idéal, lorsqu'il a abandonné ses ambitions. Une petite question dans ce deuxième paragraphe, lorsqu'on dit on ne devient pas vieux pour avoir déserté à son idéal. Pas parce qu'il a vécu un certain nombre d'années, non. Vécu, on peut expliquer rapidement. Vécu, c'est en partie passé du verbe vivre. Avoir vécu, c'est l'infinitif, le participe passé du voir à vivre, on dit vécu. L'auteur veut dire que un jeune ne devient pas vieux parce qu'il a vécu un certain nombre d'années, mais il a dit qu'on devient vieux, partie B, on devient vieux parce qu'on a déserté à son idéal. Donc, lorsque nous abandonnons ce que nous avons, lorsque nous abandonnons nos idéaux, c'est à partir de cela que nous devenons de vieux. Il a dit dans le parti C que les années rident la peau, renoncer à son idéal, ça ride l'âme. Les années que nous faisons passer dans des débats inutiles, excusez-moi, des années que nous faisons passer entourés des amis qui nous donnent des idées qui ne correspondent pas à ce que nous avons. Toutes ces années-là que nous faisons passer, cela nous amène à la mort, mais nous sommes encore vivants. Il a dit, renoncer à son idéal, ça ride l'âme et non la peau. Lorsque vous abandonnez ce que vous avez, vous ridez à votre âme. Le pédagogue, on définit l'âme comme la personne, ou le dictionnaire français définit l'âme comme la personne intérieure. Donc la personne qui pense à l'intérieur de nous, c'est l'âme qui parle, c'est l'âme qui bouge, c'est l'âme qui touche. C'est lui-là la personne intérieure. Donc
lorsque nous renonçons à nos idéaux, nous ridons, nous donnons des rides, nous donnons des problèmes, nous donnons des coups de blessure à notre âme. Donc c'est notre âme qui prend les défauts, c'est notre âme qui souffre parce que nous avons eu à renoncer à ce que nous avons eu comme idéaux. Dans le paragraphe 3, où on dit les préoccupations, les doutes, les craintes et le désespoir sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Ici, l'auteur Marc Arthur est le cite des choses qui nous amènent à devenir vieux ou d'aller à la mort tant qu'on est encore vivant. Qu'est-ce qu'a dit l'auteur Marc Arthur? Il a dit les doutes, il a cité les doutes, les préoccupations, la crainte, et puis il a cité les désespoirs. Lorsque vous avez des doutes, lorsque vous doutez de nous-mêmes, vous savez, un homme, Socrate, a dit une chose. Il a dit, connais-toi toi-même, c'est-à-dire, tu dois te connaître, tu peux douter de tout, sauf de toi-même. Et c'est pourquoi René Descartes a complété sur ça. René Descartes il a dit en latin cogito ergo sum, qui veut dire en français je pense donc je suis. Donc il le pense donc il est. Tu dois raisonner ce que tu es, tu dois penser à ce que tu as, tu dois faire l'effort de faire découvrir en toi tes potentiels. Donc découvrir les potentiels aussi, on peut cibler cela. C'est la chose la plus difficile dans la vie. Donc c'est découvrir, c'est connaître ce que tu es. Lorsque tu connais ce que tu es, tu dois faire l'effort de pratiquer cela, de mettre cela en pratique. Lorsque vous abandonnez à ce que vous êtes, c'est par là que vous marchez déjà, vous partez déjà juste à croiser le virage de votre mort. C'est pourquoi l'auteur a dit le doute. C'est pourquoi René Descartes aussi avait dit que je ne peux jamais douter de moi-même. Donc, tu ne peux jamais douter de toi-même. Tu ne peux jamais. Donc le doute, c'est aussi parmi les choses qui nous amènent à la mort. Il a dit la crainte, lorsque vous avez aussi, vous arrivez à mesure de découvrir vos capacités. Donc il nous faut maintenant pratiquer les capacités que vous avez. Il nous faut maintenant pratiquer cela. Mais quand vous n'êtes pas à mesure, vous avez pris la crainte, vous avez mis la crainte devant, vous n'arrivez pas à pratiquer cela, c'est par là que vous êtes en train de retarder, c'est pendant que vous êtes en train de rester là. Et par là, vous n'allez pas avancer dans la vie. Il faut enlever la crainte. La crainte, c'est aussi parmi des choses qui nous font lentement pencher à la mort. Il a cité le désespoir. Vous n'avez pas l'espoir. Vous devez toujours avoir l'espoir qu'un jour, ça va aller de l'avant. Un jour, nous allons réussir. Ce texte, Autre Jeune, il est là pour motiver les gens. Il est là pour motiver. Et le jour où on a étudié ces textes, je pense que c'était un certain lundi, qu'on a étudié ces textes, cela m'a fait beaucoup raisonner. Cela m'a donné beaucoup de force. Cela a me séparer avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de choses. Les désespoirs sont des choses qui nous amènent lentement à la mort. Ils nous amènent à devenir poussière, mais nous ne sommes pas encore morts. Donc, nous devons enlever en nous le désespoir. Il a dit, l'auteur a dit, ce sont les ennemis qui lentement nous font passer vers la mort et devenir poussière avant la mort. Donc, lorsque vous avez le doute, le crainte et le désespoir, cela va vous amener à la mort.
Dans le 4e paragraphe, l'auteur nous dit, vous restez jeune tant que vous restez réceptif. Lorsque vous restez réceptif à ce qui est beau, bien et grand, réceptif au message de l'homme, de la nature et de l'infini. Ici, on nous a dit que nous restons jeunes lorsque nous restons réceptifs. Déjà, nous aurons à poser une question. Lorsqu'on dit déserter à son idée, lorsqu'on dit les années rident la peau, on devient vieux parce qu'on a déserté à son idée. Voilà. Et dire qu'on devient vieux parce qu'on a déserté. Déserter, c'est un verbe. Ici, déserter est au parti passé. Son infinitif, c'est déserter, c'est un verbe du premier groupe qui prend la terminaison de ER. Au parti passé, il a E accent aigu à la fin. L'infinitif, lorsqu'on dit déserter au parti passé, son infinitif, c'est avoir déserté. Je peux rapidement parler de ceci. Nous montrer un peu comment mettre un verbe qui a l'auxiliaire avoir au parti passé. Le verbe, il s'accorde en genre et en nombre avec son COD si celui-ci le précède. Il reste invariable lorsque il vient avant les COD. C'est par là que le verbe reste invariable. Mais lorsqu'il vient après les COD, le verbe prend le marque du participe passé. On peut donner rapidement un exemple. Monsieur Merlin avait volé mon cahier. Le verbe doit être au singulier parce que nous parlons de Monsieur Merlin. Nous parlons d'une seule personne. Si on disait que tous les garçons ont volé mon cahier, là le verbe allait prendre la marque du pluriel, on allait ajouter S à la fin. Donc on allait écrire voler, V-O-L et accent aigu et puis S à la fin. Voler au pluriel. Si on disait les filles ont volé mon cahier, on allait mettre le verbe voler au pluriel aussi en ajoutant et. On allait dire ceci, V-O-L-E, accent aigu, et S. Donc, et, accent aigu, E-S. E, accent aigu, E-S. Au pluriel. Pourquoi on a ajouté et? Parce qu'on parle de filles. Les filles sont du genre féminin. C'est pourquoi on doit doubler le E, mettre S. Si on avait dit la fille de monsieur Merlin Walingama a volé mon cahier. Voilà. Déserter, on avait dit que déserter, il est au parti passé. Il est conjugué, suivi de l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire avoir déserté. Le parti passé et l'auxiliaire, le verbe accompagné de l'auxiliaire avoir. Donc, pour le mettre au parti passé, la règle nous dit s'accorde en genre et en nombre avec les COD si celui-ci le précède et le reste invariable s'il vient avant le COD. Donc, un exemple du règle, on dit les cahiers que Monsieur Jean a volé. Les cahiers au masculin, il est aussi au pluriel. C'est pourquoi le verbe doit avoir et accent aigu et puis S à la fin. E accent aigu, E S à la fin. Donc là le verbe est mis au pluriel. Donc le participe passé est mis au pluriel. Donc et un autre exemple,
on dit les filles que je vis sont belles. Les filles que je vis sont belles. On peut poser la question pour trouver les COD. Je vis qui? Le fille. Donc pour poser la question, pour trouver les COD, on pose la question avec qui? Pour les personnes, avec quoi? Pour les choses. Donc dans la première phrase, on dira Monsieur Jean a volé quoi? Les cahiers. A volé quoi? Les cahiers. Les cahiers, c'est une chose. Un truc comme on dit en machin, bidile. Avec les filles, on dira je vis qui? Les filles, on pose la question avec qui? Si ce sont deux personnes. Dans le texte, on nous dit encore dans le 5e paragraphe, on nous dit, et dans le 6e paragraphe pour terminer, si un jour votre cœur allait être mordi par le pessimiste et rongé par le cynisme, puis Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Dans les mots ou expressions difficiles, on avait dit que le pessimiste, c'est une doctrine qui sert à croire à la négativité. Donc, une personne qui pratique une telle doctrine, ce sont des personnes qu'on appelle de pessimistes. Le contraire, comme antonyme dans les classes des mots, on dit optimisme. Optimisme, celui qui pratique cette doctrine, on l'appelle un optimiste, une personne qui croit à la positivité. Donc, l'auteur a dit, si votre cœur allait être mordi par le pessimisme et rongé par le cynisme, donc si vous êtes toujours dans le pessimisme et dans le cynisme, priez Dieu d'avoir pitié ou d'avoir miséricorde de votre âme de vieillard, tandis que une personne qui croit à la négativité, c'est une personne, pour l'auteur l'a dit, c'est une personne qui est déjà morte. Rapidement, on a dit que vous restez réceptif tant que vous restez, quand vous restez à ce qui est beau, bien et grand. Donc vous restez réceptif tant que il a pour nature, là je pense que beaucoup vont déjà consulter le dictionnaire, tant que il a pour nature une locution conjonctive. C'est une locution conjonctive. On peut citer quelques locutions: aussi longtemps que, parce que, pourquoi que, quoique, néanmoins que, pourvu que, vu que. Tout cela sont des locutions conjonctives. Voilà. Et on a eu déjà, je pense qu'on a eu à comprendre le texte où l'auteur nous a parlé de gêne. Passons rapidement au résumé du texte. Dans ce texte, Marc Arthur nous donne une définition spirituelle du mot jeunesse, contraire à ce qui stipule que la jeunesse est une période de vie. La jeunesse n'est qu'un état d'esprit qui est caractérisé par le courage, l'optimisme, l'intensité émotive, et on a encore compris de lui qu'on peut devenir vieux si on a déserté à son idéal. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. On a à comprendre que nous ne devons pas renoncer ou abandonner à nos idéaux, à nos ambitions, à nos rêves. Nous devons rester là. Que la jeunesse, c'est l'étape où nous avons, c'est l'étape où les jeunes ont plein de volonté, ont de qualité d'imagination, de l'intensité émotive. Nous avons le courage. Donc, nous devons pratiquer cela, faire l'effort de se découvrir. Parce que c'est la chose la plus difficile dans le monde, c'est de découvrir ce que tu es, c'est la chose la plus difficile dans le monde. Donc nous devons être en mesure de se découvrir, et nous devons aussi enlever en nous les doutes, la crainte et le désespoir. Ça serait tellement une bonne chose. Un grand merci à vous. J'ai dit aussi un grand merci à notre DG, Patrick Fény,
Et je remercie aussi l'équipe technique, rapidement, le caméraman Mervedi. Et je dis aussi un grand merci à vous tous que vous venez de suivre cette émission Télécours. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Espoir Télévision officielle. Abonnez-vous sur notre chaîne pour suivre beaucoup des enseignements. À nous revoir à la prochaine émission. Merci.